C'est ce journal qui nous l'a appris. Je ne peux même pas prononcer le nom. Vous savez pas ce qu'on a appris sur la fraude de la sécurité sociale? C'est une info exclusive. On apprend, grâce à ce journal, que la fraude à l'assurance maladie, que le gouvernement a gardé sous silence pendant 1 an. On y apprend que la fraude est estimée entre 1,4 et 1,9 milliards d'euros. Mais selon ce rapport, ce n'est pas dû à la fraude des particuliers. Non. Il y a 2 rapports. Il y a le rapport de l'IGF et le rapport de l'IGAS, ou l'IJAS. Donc cette fraude proviendrait essentiellement des professionnels de santé. Pourquoi le cacher? Parce que c'est un constat qui tranche avec, vous savez, cette loi adoptée fin juin, principalement centrée sur la fraude des particuliers. Donc on y apprend que le rapport a été finalisé en 2025 et n'a été rendu public qu'en juillet 2026. Donc ça a été gardé dans les tiroirs pendant plusieurs mois. Et c'est pas le premier rapport qu'il cache. Rappelez-vous sur les nouveau-nés qui meurent dès leur première année. Ça aussi. Pourquoi il cache? Maintenant, je vais vous lire l'article. C'est en page 2 à la fin. C'est ça. Fraude, le rapport qui dérange. En gros, c'est marqué. La fraude à l'assurance maladie provient essentiellement de professionnels de santé. Ça peut pas être plus clair. Donc, telle est la conclusion d'un rapport de l'inspection des finances et de l'inspection générale des affaires sociales, IGAS, mis en ligne fin juillet 2026. Et regardez ça, le rapport dormait dans les tiroirs depuis octobre 2025. Pourquoi? Le gouvernement ne souhaitant pas sa diffusion pendant les débats sur la loi relative à la lutte contre les fraudes, promulguée fin juin, une loi centrée sur la fraude des particuliers contrairement aux recommandations des 2 inspections. C'est clair ça ou pas? La fraude à l'assurance maladie était estimée à une somme comprise entre 1,4 et 1,9 milliards d'euros. On parle de milliards. Et la sécurité sociale n'en a détecté que 365 millions. Le 5e environ. Donc c'est un chiffre en augmentation, mais qui pourrait être meilleur si elle revoyait ses priorités. Car en ciblant surtout les particuliers qui ne représentent que 17% des montants concernés, l'organisme consacre des ressources considérables à des dossiers aux enjeux financiers limités. Eh bien, ce sont les ordres, c'est tout, ils appliquent. Le gisement, je vous lis l'article, est donc à trouver chez les professionnels qui pratiquent des prestations fictives ou des doubles facturations. Bravo! Ils expliquent que la Sécu doit être plus regardante, en particulier envers les médecins spécialistes, qui, hors radiologues ou ophtalmo, ne font l'objet d'aucun ciblage. Donc en fait, ils ciblent que les ophtalmologues et les radiologues, c'est tout. Les autres spécialistes, on ne regarde pas, d'accord. Elle pourrait être plus sévère dans ses sanctions financières qui se sont élevées à 50 millions d'euros seulement en 2024. Ah bon? Avec des amendes souvent très inférieures à la borne haute autorité par la loi. Souvent inférieures, c'est normal ça. Car il ne faut pas trop compter sur la justice pour punir les professionnels fraudeurs. Tiens, les magistrats rencontrés par les inspecteurs ont pointé un fort déficit de moyens d'enquête judiciaire. Encore une histoire de dysfonctionnement, comme pour l'affaire Liana. Ils n'ont pas le moyen, d'accord. Donc l'IGAS, comme l'inspection des finances, demande plus de prudence dans la mise en place de certains dispositifs. On y apprend que le remboursement total des prothèses auditives s'est accompagné d'une explosion de la fraude, les numéros de sécu de certains assurés étant détournés pour facturer des actes fictifs. Comment? On ne sait pas. On y apprend aussi que quelques semaines avant la mise en place du remboursement intégral des fauteuils roulants, rebelote, les inspections constataient que la sécurisation du dispositif au regard des risques de fraude n'avait pas été suffisamment anticipée. Oui, ils sont payés pour quoi en fait? Pour laisser passer? C'est ça? On parle de la sécurité sociale, qu'est-ce qu'elle fout? Ils sont payés à faire quoi ces gens? Pour faire preuve d'immobilisme surtout. Voilà ce qui se passe. Mais par contre, les particuliers, t'inquiète pas, contrôle, surcontrôle, pénalité, sanctions, radiation. Bien sûr, c'est incroyable. Je répète le chiffre, entre 1,4 et 1,9 milliards d'euros de fraude, essentiellement fait par des professionnels de santé. Bravo à vous, bravo. Belle moralité, Allez, je m'arrête là parce que ça me saoule en fait. Partagez et lâchez-moi un com pour me donner de la force. À bientôt.